ici on est en ville, à Nouméa, en province sud de la Nouvelle-Calédonie. En faisant des balades sur les plages, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de déchets qui traînaient un peu à même le sol. J'ai eu l'idée de les recycler, ces déchets, ces canettes qu'on peut trouver un peu partout. Et donc de fabriquer un poêle qui va me permettre de fondre cet aluminium et de produire un objet qui va être utile à partir de choses que j'ai pu récupérer. C'est tout fait à partir de matériaux de récupération. Ça fait environ 3/4 d'heure que le poêle est démarré. Et là, il a atteint une température qui permet à l'aluminium de fondre. On va commencer à faire fondre des canettes pour obtenir de l'aluminium liquide. Et puis, on la met à sa place dans le four. J'ai pu récupérer aussi à mon travail des morceaux de pièces en aluminium qui sont issus de fonderie déjà. Ça va améliorer la qualité de l'aluminium. Pendant que le poêle est en train de chauffer, on laisse fondre l'aluminium tranquillement et on va procéder à la fabrication du moule. C'est quasiment tout de la récupération. Donc l'objet que je vais reproduire aujourd'hui, c'est un presse-agrumes. Donc pour le reproduire, je vais faire un moule en sable. Ces deux parties-là, je vais les poser donc, sur la planche que j'ai faite. Je positionne ça comme ça comme ça. Ensuite, on pose le second cadre au-dessus et on ferme le cadre avec les deux vis qui sont sur les côtés. Là, je vais mettre du talc sur la pièce pour éviter que le sable accroche à la pièce. Une fois qu'on a mis le talc, on va mettre le sable à l'intérieur du moule. Le sable, c'est un sable un peu particulier, c'est un mélange de sable et d'argile. En fait, la propriété particulière, c'est que quand on le tasse, il faut qu'il fasse une boule bien compacte, qui ne colle pas au doigt, et que quand on le coupe, on ait une cassure bien franche, bien nette. On retourne délicatement ensemble, voilà. Là, on se retrouve avec le dessous du moule. Je vais d'abord enlever la plaque de bois sur laquelle j'avais posé l'objet. Donc je défais les deux cadres. Et j'enlève la plaque de bois. Ensuite, on remet le cadre supérieur. Et je ne remets pas la planche cette fois-ci. J'ai fait des centrages ici, là, juste il faut que j'aligne ces traits. Je vais remettre du talc pour que je puisse séparer après ce cadre de ce cadre. Je vais ensuite mettre en place ce qu'on appelle le canal de coulée. Donc je prends un tuyau en cuivre et puis je vais le planter donc, dans le sable qui est déjà en place dessous. Là. Donc c'est par là que l'aluminium va rentrer dans le moule. Voilà. Et ensuite je vais mettre ce qu'on appelle des canaux d'évent. C'est par là où quand l'aluminium va rentrer dans le moule, il va chasser de l'air. Il faut que cet air puisse sortir parce que s'il reste coincé à l'intérieur du moule, l'aluminium ne va pas aller se mettre dans ces cavités-là et du coup on a une pièce qui n'est pas finie. Donc je mets les deux canaux d'évent. J'en mets un à chaque extrémité là. Et ensuite je remplis de sable. On enlève ensuite les tubes qu'on a mis dans la seconde partie du moule. Je les choque un peu pour qu'ils se décollent facilement. Et on se retrouve avec nos 3 trous dans le moule, un gros et 2 petits. On ouvre le moule. Voilà. Et là, on les sort bien délicatement du sable. Voilà. Là, c'est pas mal, ça a bien marché, tout est resté bien propre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit ici l'emplacement des 3 tubes que j'avais mis en place tout à l'heure. Et l'étape suivante, ça va de creuser des canaux d'alimentation pour que l'aluminium puisse couler à l'intérieur des pièces. Donc ça, c'est le canal d'alimentation. Je vais le faire rejoindre cette pièce-là et après cette pièce-là. Voilà. Là, je vais basculer pour finir, ce sera plus simple. Là, c'est vraiment l'opération la plus délicate. Il faut donc refermer le moule. Et il faut que je le centre. Donc, je vais venir mettre les repères que j'ai fait là. Voilà, il faut qu'ils soient l'un en face de l'autre. Pile poil.
Et là je ferme doucement. Et voilà. Donc on passe à la dernière étape, la confection d'une sorte d'entonnoir qui va permettre que l'aluminium ait une pression légèrement supérieure quand il va arriver dans le moule pour mieux le remplir en fait. Et voilà. Donc là je vais verser l'aluminium là-dedans. Et logiquement on devrait le voir ressortir par ces deux petits trous là, ces deux petits trous des vents. Ça y est, le moule est terminé, donc maintenant l'aluminium doit être fondu depuis le temps et donc j'ai plus qu'à le verser dedans. L'aluminium est bien fondu, on va le couler. Donc j'attrape le récipient dans lequel j'ai mis l'aluminium fondu et on coule. L'excédent, je verse là-dedans. Je vais mettre l'ensemble dans un récipient parce que le sable peut se réutiliser plusieurs fois, donc je vais essayer de ne pas le perdre. Alors, le résultat il est nickel. Là il me reste qu'à... Je vais meuler partout où on a des petits débordements et puis évidemment ce qui m'a servi, le canal qui a servi à remplir, les canaux des vents, je vais meuler ici tout simplement là et pour faire un bel état de surface. Voilà le résultat final. Je suis vraiment très satisfait, c'est une pièce qui est quasiment identique à celle qu'on a reproduite. Je tiens à remercier Barnabé qui m'a donné l'idée de ce projet-là. Et je vais essayer dorénavant d'orienter les projets dans ce sens, sans doute toujours dans la récupération, le recyclage, finalement de participer à ma manière à l'écologie, que ce soit bon pour la planète, et essayer de faire un petit geste à mon échelle pour faire avancer les choses de ce côté-là. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.